Bonjour, tu regardes ASMR Frère. J'ai décidé aujourd'hui de répondre à vos questions mode que vous m'avez posées sur Instagram, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Bien évidemment, je tiens à préciser que je ne suis pas la reine de la mode, je vais juste vous partager mes goûts selon les questions que vous m'avez posées, mais mes conseils, entre guillemets, ne seront pas à respecter à la règle. As-tu des bijoux à conseiller de la part d'ASMR Frère ? Cette vidéo est sponsorisée par Purolei, oui, la marque de bijoux dont vous avez tous entendu parler grâce à Instagram, puisqu'il y a énormément d'influenceurs qui ont parlé de cette marque de bijoux, et en même temps je le comprends parce qu'ils vendent vraiment des produits qui sont de qualité et qui sont vraiment trop jolis. Actuellement je suis en train de porter que des bijoux Purolei, donc j'ai eu ce petit collier avec un espèce de charme, je crois qu'ils appellent ça comme ça, avec un M, un petit collier qui est un petit peu plus court, enfin en vérité je l'ai raccourci grâce à une petite pince, mais il est à peu près de la même longueur que celui-ci, et il a des petits ronds comme ça, j'adore. J'avais pas du tout de collier de ce style là, du coup je suis contente. Vous voyez pas mes boucles d'oreilles, c'est assez dommage parce que j'ai une petite boucle comme ça qui est trop jolie, c'est une espèce de croix avec des espèces de strass et tout, et là c'est une petite boucle d'oreille beaucoup plus simple avec un coquillage. Vous savez que je n'ai jamais les mêmes boucles d'oreilles depuis quelques mois maintenant et j'adore ça. Du coup j'étais obligée forcément d'avoir deux boucles d'oreilles dépareillées et ainsi ça vous fait découvrir un petit peu mieux ce qu'il y a sur le site. J'ai également des petites bagues qui sont magnifiques, vraiment j'ai eu un coup de cœur pour celle-ci, je la trouve incroyable avec ses couleurs, enfin c'est vraiment mon produit préféré que j'ai reçu. Et j'ai également reçu cette petite bague là qui est beaucoup plus simple mais c'est toujours sympa. Et moi ce que je fais aussi, j'aime bien la porter au niveau de la phalange comme ça. En tout cas je suis vraiment super contente des produits que j'ai reçus niveau esthétique, niveau qualité, en tout cas au rendu comme ça je les trouve vraiment très bien faits. Et en plus de ça c'est des bijoux qui sont censés durer dans le temps. Je sais que c'est acier inoxydable mais je crois qu'il y a une autre matière, mais dans tous les cas je vous mettrai une petite fiche comme ça qu'il y a sur le site qui répertoriera tout ça. J'ai également un petit code promo pour vous histoire de dépenser votre argent si vous le désirez sur le site de Purolei qui sera également en barre d'informations. Et aussi ce qui est super cool avec les bijoux Purolei c'est que là moi je porte que du argenté parce que vous savez je pense que je ne porte que du argenté, du doré. Je pense que vous ne m'avez jamais vu avec un bijou doré jusque maintenant sur ma chaîne YouTube. Et en fait sur le site vous pouvez choisir entre 3 coloris différents, je sais pas si on peut vraiment dire coloris, mais genre entre argenté, doré et gold. Je suis con, c'est doré gold, rose gold. C'est pas le cas pour tous les bijoux mais pour la plupart c'est le cas, et du coup c'est cool parce que je savais que s'il y avait un bijou qui me plaisait qui était doré en photo sur le site, je pouvais l'avoir également en argenté. Ou trouver de beaux articles de seconde main friperie pas cher. En soi ce qui est cool avec la friperie et la seconde main, enfin ouais c'est à peu près la même chose, c'est que de base c'est censé ne pas être cher. Après il y en a qui profitent un petit peu de la hype du style un petit peu friperie pour augmenter les prix, et c'est très dommage d'ailleurs. Mais ce que je pourrais vous conseiller en fait tout simplement c'est d'aller sur Vinted. Certes encore une fois il y a des gens qui vont augmenter les prix et ça c'est vraiment pas cool, mais ce qui est bien sur Vinted c'est que vous avez la possibilité de mettre un prix maximum. Du coup moi c'est ce que je fais. Par exemple je sais que j'aimerais beaucoup me racheter une paire Public Desire mais j'ai pas envie d'en acheter une neuve parce que ça douille quoi. Je vais sur Vinted et je marque mon prix maximum qui est de 30 € je crois, un truc comme ça, et comme ça je suis sûre que je tomberai pas sur des paires qui seront plus chères. Vraiment n'hésitez pas à utiliser les filtres sur les sites, c'est hyper utile. Et sinon au niveau friperie ce qui est le moins cher je trouve, enfin après je sais pas trop, je connais pas toutes les friperies de la terre, les endroits où je suis allée qui étaient les moins chers c'était vraiment Emmaüs et la Croix-Rouge. Enfin vrai je suis jamais allée à Emmaüs mais de ce qu'on m'a dit c'était le moins cher, et la Croix-Rouge moi vraiment j'y suis allée, j'ai trouvé des pépites à 1 €, 2 €, donc voilà. J'ai trop de mal à choisir un manteau un peu passe-partout pour l'hiver, des conseils. Déjà si c'est un manteau pour l'hiver il faut forcément qu'il soit chaud, et je sais pas si tu regardes souvent mes vidéos mais ce que je conseille surtout pour l'hiver c'est vraiment les manteaux en fourrure, donc j'en ai pas mal. Certes ça peut paraître pas très passe-partout les fourrures comme ça peut paraître un petit peu excentrique pour certaines personnes, bien que en vrai ça c'est un petit peu démocratisé entre guillemets, mais pour moi c'est vraiment les manteaux qui sont les plus chauds et qui sont les plus stylés pour l'hiver. Après la couleur qui passe le plus partout pour moi c'est le blanc. Il y en a plein qui vont dire le noir, mais pour moi le noir au contraire c'est une couleur qui va pas du tout avec tout. Enfin déjà le noir c'est pas une couleur mais on a compris. Après au niveau de la longueur je pense que c'est en fonction de ton style. Moi je pense que j'aurais choisi pour un basique une courte parce que j'adore en fait avoir des longues jambes. Ça c'est en fonction de ce que tu préfères, mais en tout cas la base pour moi c'est fourrure et blanc, mais après tu fais en fonction de tes goûts bien évidemment. J'aime pas les bijoux, comment accessoiriser mes tenues? Alors non, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te taper parce que tu n'aimes pas les bijoux, parce que vous savez que j'insiste à chaque fois sur les bijoux. Je suis en mode les gars, une tenue sans bijoux n'est pas une tenue terminée.
on va faire une exception pour toi. En vérité, il y a vraiment pas mal de moyens d'accessoiriser des tenues, je pense notamment au foulard. C'est vraiment un accessoire qui est déjà super stylé, je trouve, et qui permet vraiment d'accessoiriser une tenue, sachant que tu peux le porter autant sur ta tête, autant autour du cou aussi, du coup ça peut remplacer un collier. Je pense surtout à des accessoires pour les cheveux, mais même les barrettes, genre par exemple là, j'en porte, ça accessoirise tout de suite, et je trouve ça vraiment trop mignon. Je le fais pas très souvent, mais je devrais le faire un peu plus. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire aussi, des fois j'ai l'impression que ma tête elle fait vide. Du coup ce que je fais, c'est que je vais prendre une paire de lunettes, même s'il fait moche dehors, même si je sais très bien que je vais pas les mettre, je prends des lunettes et je les mets sur ma tête, et pour moi ça permet d'accessoiriser la tenue. Après tu peux aussi avoir des pièces un petit peu plus bling bling entre guillemets qui pourraient remplacer des bijoux, comme par exemple les ceintures, tu sais, enfin je sais pas si t'as vu, j'en ai déjà eu deux comme ça, des ceintures qui viennent de chez YesStyle, qui sont des espèces de chaînes en fait qui peuvent justement donner cet aspect un petit peu bijou. Mais après si t'aimes pas cet aspect là, peut-être que t'aimeras pas cette ceinture. Il y a également les sacs qui peuvent être également dans cet esprit là. Les gants aussi, c'est des accessoires qui sont magnifiques. J'aimerais trop avoir des paires de gants un petit peu style satin et tout. J'en ai trouvé sur Vinted en plus, donc il faudrait peut-être que je les achète. Mais vraiment en vrai il y a tellement d'alternatives et j'espère que je t'aurai un petit peu aidé. Tu ne dois garder que 3 pièces de ta garde-robe, lesquelles choisis-tu? Ah mais c'est tellement dur. En fait, en gros, ça me fait une tenue quoi. Et encore, faut qu'il fasse chaud tout le temps. Déjà en chaussures, je pense que je choisis mes Buffalo parce que mes Buffalo, c'est vraiment la paire que je porte le plus souvent. Après, je pense que je prendrai un crop top parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux. J'aime beaucoup ma taille, j'aime beaucoup mon ventre. Du coup, j'aime bien le montrer. Donc, je pense que je prendrai un crop top de la collection Jennifer avec Lena Situation que j'aime beaucoup, avec les petits plus égale plus derrière. Ouais, parce que je pense que ma tenue, ce serait une tenue basique du coup, parce que si c'est pour porter tous les jours. Et après, en jean, j'hésite entre le jean cargo que je suis actuellement en train de porter, qui vient de chez YesStyle, que je porte absolument tout le temps. Il est vraiment trop cool. Pour moi, c'est le meilleur jean YesStyle que vous pouvez acheter. Ou alors le jean Naked, qui est vraiment très très beau aussi, remarque. Je pense que je choisirais le jean Naked parce que je crois qu'il me met beaucoup plus en valeur. La coupe du jean est parfaite. Être une femme et acheter des vêtements chez les hommes, I love you. Je trouve pas ça du tout choquant. Je sais qu'il y a des gens qui sont en mode oui, des vêtements pour femmes c'est pour les femmes, des vêtements pour les hommes c'est pour les hommes. Un vêtement c'est un vêtement, donc n'importe qui peut le porter. Vraiment, faites juste en fonction de ce que vous aimez quoi. Et si vous kiffez un truc qui est chez les hommes alors que vous êtes une femme, ben allez-y. Et c'est pareil pour les hommes. Tu fais comment pour être stylé en hiver? La technique que absolument tout le monde connaît, c'est le layering. C'est le fait en fait d'apporter plusieurs couches de vêtements afin d'avoir un maximum chaud. Donc généralement j'essaie d'avoir des pulls qui sont quand même assez oversize. Je mets un col roulé en dessous histoire de protéger mon cou parce que j'aime pas du tout les écharpes. Du coup col roulé oblige. Et après je mets plusieurs couches. De toute façon je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Au niveau du bas, je mets toujours un collant en dessous de mes jeans. Après des chaussettes très épaisses par-dessus les collants, comme ça on a encore plus chaud au niveau des pieds. Et on met des chaussures assez chaudes quand même, on met pas des chaussures en toile, on évite. Et après ouais, le manteau c'est primordial quoi, donc c'est-à-dire mettre un manteau en fourrure, pour moi encore une fois c'est vraiment la pièce qui tient le plus chaud et qui est la plus stylée. Donc c'est cool parce que ça permet vraiment d'avoir une tenue qui est belle et qui en même temps est chaude. Bon, moi pour ma tête maintenant je suis un petit peu obligée de sortir avec quelque chose sur ma tête parce que sinon j'ai froid. Du coup c'est un bonnet ou alors un petit bob, enfin quelque chose sur ma tête histoire un petit peu de couvrir. Le layering c'est cool parce que ça me permet aussi de mettre des pulls des fois même sans manteau. Je sais que mon pull Kangol que j'aime énormément, que je trouve magnifique, j'ai envie de le porter tout le temps, je le porte souvent sans manteau parce que en fait il est tellement large que je peux porter vraiment 5 couches en dessous et ainsi ne pas avoir froid si je mets que ce pull là. Du coup voilà, mettez juste plein de couches et au bout d'un moment vous aurez chaud. Comment associer une veste en cuir avec une tenue? Pour moi déjà la veste en cuir c'est vraiment un article qui va à peu près avec tout. J'aime beaucoup l'association du cuir avec le jean, je trouve que ça fait vraiment ressortir la matière. Après ce qui est très important pour moi quand tu portes une matière en général, c'est de ne pas retrouver cette matière ailleurs dans le look. Genre par exemple les total look jean, moi j'aime pas, j'arrive pas. Et du coup pour moi le cuir c'est pareil, c'est qu'il faut absolument que le cuir du coup ce soit la seule matière qui soit seule histoire de mettre vraiment la pièce en valeur, la matière en valeur. Donc moi là je pense au cuir noir. Après il y a plein de cuirs de différentes couleurs. Je te mettrai 3 outfits ici, donc j'espère que tu trouveras ton bonheur. Alors là on est sur l'inverse de la question de tout à l'heure. Des conseils pour être stylé quand il fait 40. J'habite à La Réunion et il fait tout le temps chaud. Déjà gros bisous. C'est vrai que c'est toujours compliqué un petit peu de se fringuer quand il fait chaud parce que t'as l'impression que dans tous les cas tout ce que tu porteras ça va te gêner et ça va être insupportable. Forcément faut faire les bons choix de matière. Pour moi le jean c'est à bannir malheureusement, même si j'adore ça.
Après pour moi ce qui est le mieux au niveau des hauts quand il fait chaud, c'est vraiment les bandeaux. Parce que c'est des pièces où genre tu vois il n'y a pas de bretelles, du coup tu sais très bien que tu vas pas déjà avoir la grosse trace de bronzage moche. Et en plus, parce que du coup ça va pas te gêner et tout le fait d'avoir des bretelles. Et en plus c'est vraiment un truc qui va juste te prendre la poitrine. Donc moi je pense que j'aurais dit une jupe avec une paire de sandales genre à talons ou plat. Je pense que j'aurais mis ça après bien accessoirisé forcément. Heureusement les bijoux ne tiennent pas chaud. Et une jolie paire de boucles d'oreilles. Comment porter une chemise oversize? C'est vrai que c'est une pièce que tu peux porter de plein de manières différentes. Déjà tu peux la porter sortie. Après tu peux également la rentrer dans ton pantalon, donc ça donne tout de suite un petit look différent. Tu peux également attacher les premiers boutons et avec le reste de la chemise donc faire un petit nœud. Ainsi ça fait un petit top un peu plus cute. Aussi tu peux juste mettre un bouton ou deux au niveau de ta poitrine si tu veux pas la montrer et garder donc le haut un petit peu ouvert et le bas également. Pour un côté crop top, encore une fois, tu peux également mettre un soutien-gorge. Enfin moi je sais que c'est parce que j'en mets pas. Du coup il y a des gens qui mettent des soutiens-gorge tous les jours, mais pour moi qui n'en mets pas, je peux mettre un soutien-gorge et après rentrer la chemise à l'intérieur de mon soutien-gorge afin d'apporter ce petit côté crop top. Ça se trouve je vais oublier d'autres trucs. Tu peux également la porter ouverte, donc avec un petit haut à l'intérieur. Tout de suite ça sert un petit peu de veste entre guillemets. Autant tu peux mettre quelque chose de court en dessous ou même un pull genre avec un sweat et tout. Je trouve ça super sympa de mettre une chemise par dessus. Tu peux également la porter fermée avec un col roulé à l'intérieur. Tellement de manières différentes, et si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça se trouve j'en aurai d'autres mais là, j'ai pensé qu'à ça. Comment bloquer son pull pour qu'il soit plus court sans que ça fasse moche? Déjà, il faut vraiment se concentrer sur l'endroit et rester dessus pas mal de temps pour que ça rentre bien. Mais après, j'avais vu une technique sur TikTok ou sur Instagram, je sais plus. C'est en fait de prendre le pull, le replier vers l'intérieur et après la mettre à l'intérieur. Comme ça permet de pas avoir des plis. Est-ce que pour toi, c'est bien de mettre un jean noir avec un haut clair? Comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, pour moi, le noir, ça ne va pas avec tout. Pour moi, ça va seulement avec le blanc. De clair, pour moi, ouais, c'est que du blanc. Genre, pour moi, c'est rien d'autre. Une autre couleur claire que le blanc, pour moi, ça va pas avec le noir. Genre, je suis désolée, ça va pas. Je n'aime pas. Je trouve que c'est un contraste trop important, que ça se marie pas. J'aime pas. Voilà. Désolé. Pour les grosses cuisses, c'est mieux un jean skinny ou mom? Alors, au niveau de la morphologie du corps, je sais que j'ai reçu plein de questions qui me disent si j'ai la taille fine, qu'est-ce que je dois mettre, comment savoir si j'ai une robe qui va me mettre en valeur et tout. En vrai, c'est un petit peu maladroit, je pense, de répondre à ce genre de questions parce que j'ai peur que ce soit mal interprété. Vraiment, je pense que le plus important, c'est que tu portes des pièces qui te plaisent. Mais moi, je suis team grosse cuisse. Je trouve que ce qui me met le plus en valeur, c'est les jeans plutôt larges. C'est pas que je suis pas fan de mes cuisses parce que, en vrai, je les accepte et je suis très bien dans mon corps, il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste que pour me mettre en valeur, pour mettre en valeur mes jambes, mon corps, je préfère qu'elle soit sous un jean large avec une bonne taille marquée comme ça et après d'avoir une coupe qui part un petit peu en évasé comme ça. Ça me permet d'avoir une forme de corps que j'aime bien. Mais du coup, moi personnellement, je pencherais plus vers le mom, même si pour moi, mom, c'est pas la coupe qui me va le mieux. Je préfère les jeans qui partent en évasé parce que mom, c'est un petit peu genre plutôt l'inverse. Comment trouver et puis assumer son propre style selon toi? C'est vrai que c'est pas spécialement simple pour plein de personnes et j'ai justement reçu pas mal la question. Pour moi, la meilleure manière de le trouver, en fait, c'est tout simplement le temps et essayer un maximum plein de styles différents. C'est finalement en grandissant que j'ai fini par vraiment trouver mon style et encore pour moi, je peux pas dire que j'ai trouvé mon style dans le sens où j'ai tellement de styles différents dans les choses que j'aime que finalement c'est pas vraiment un style en particulier. Au bout d'un moment, tu trouveras bien quelque chose qui te fait vibrer. Quand ça te fera vibrer, justement, tu ne pourras qu'assumer ces looks là parce que après c'est pas forcément simple, ça peut être plus simple à dire qu'à faire, mais moi je sais que j'aime tellement comment je m'habille que même si ça peut paraître un peu excentrique, un petit peu bizarre pour certaines personnes, ben je m'en fous parce que moi je kiffe. C'est une histoire aussi de confiance en soi, donc c'est beaucoup de travail avec soi, mais j'ai confiance en vous mais j'ai complètement confiance en vous. Bon, c'est bon, ferme ta gueule Maëva. À partir de combien de centimètres c'est trop petit? Bah je crois que tu t'es trompé de vidéo frère. J'ai besoin d'une veste de mi-saison. Pour la mi-saison du coup faut que ce soit ni trop chaud ni trop froid. En vrai je pense que le mieux c'est une veste en jean hein. Moi j'ai celle-ci qui vient de chez YesStyle. Clairement toute ma garde-robe vient de chez YesStyle. Trop jolie. Elle a des petites manches bouffantes comme ça. Et je pense peut-être trench, mais j'ai peur que ce soit un petit peu trop chaud, je sais pas. Mais après il y a des trench qui sont très fluides aussi, qui pourraient très bien aller. Peut-on porter un pad d'éléphant avec un haut large? Alors j'en avais parlé dans une vidéo que je vous mets dans le petit
petit i si vous voulez. Mais pour moi, oui, c'est complètement possible de porter un bas qui est large avec un haut qui est large aussi. Certes, Christina Cordula pèterait un câble en voyant ça, mais moi j'aime bien les styles qui peuvent être assez poussés comme ça avec vraiment que du oversize. Je trouve que c'est bien aussi d'assumer des fois une partie un petit peu too much entre guillemets. Des conseils pour pas avoir tout le temps l'impression d'être habillé de la même façon. Encore une fois, j'en ai parlé déjà dans la vidéo que j'ai mis dans le petit i déjà. Un vêtement, tu peux vraiment le porter de différentes manières. Après ça dépend, parce que là je pense au jean par exemple, ben non, tu peux pas vraiment le porter d'autres manières. Mais c'est surtout les hauts, rien que par exemple la chemise oversize, vous avez vu toutes les façons que j'ai pu trouver pour la porter. C'était pareil pour plein de trucs, genre par exemple un sweat, tu peux très bien le porter encore une fois en dessous d'un t-shirt, en dessous d'une chemise, tu peux très bien le rentrer dans ton soutien-gorge pour que ça fasse un côté crop top. Après les robes, tu peux très bien la porter plutôt en jupe, la raccourcir, donc la tirer, garder que le haut. Il y a tellement de manières de porter les vêtements et il faut grave exploiter toutes les possibilités. Après, encore une fois, pour moi l'accessoirisation c'est hyper important dans ce genre de cas. Si t'as pas énormément de fringues et que tu veux apporter quelque chose de différent, avec quelle couleur associer le marron et le jaune? J'ai eu plein de couleurs j'ai eu plein de questions par rapport aux associations de couleurs et je trouve ça vraiment trop cool. Après c'est trop dommage parce qu'il y a plein de gens aussi qui m'ont demandé comment associer ça avec un pantalon, mais genre ils me décrivent le pantalon et vu que je le vois pas, bah, c'est un petit peu difficile, mais j'aimerais trop vous aider et tout parce que j'aime trop justement trouver des idées de look. En vrai déjà pour moi, sauf le noir, mais toutes les couleurs vont bien à peu près avec toutes les autres couleurs. Dans ma vidéo que j'ai déjà mis encore une fois dans le petit i à un moment, je dis qu'il y a des couleurs qui n'ont pas de lien et du coup ça matche pas, mais en vrai finalement je crois que je suis pas spécialement d'accord avec ce que j'ai dit. Et de toute façon, encore une fois, je l'ai dit aussi dans cette vidéo, je peux être très contradictoire dans la mode. Le marron et le orange, je trouve que ça va super bien ensemble. C'est super joli. Le jaune, ça va super bien avec le rouge, je trouve. Ça fait très McDonald's, mais moi j'adore. Je pense que j'ai répondu à cette question. Vraiment, j'ai adoré filmer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu aussi parce que la mode, c'est vraiment un sujet qui me passionne et du coup, essayer de vous aider par rapport à ça, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc écoutez, si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et du coup, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À dimanche prochain!